France Bleu Gironde et France 3 Aquitaine vous font vivre les élections régionales. Il y a 8 candidats pour le premier tour que nous recevons évidemment pour qu'ils vous présentent leur programme. Ce matin, notre invité Guillaume Percher pour la liste Lutte ouvrière. Il répond à Stéphanie Brossard. Bonjour Guillaume Percher. Bonjour. Lutte ouvrière va tenir un meeting à Bordeaux ce soir à l'Athénée municipal à 18h en présence de Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière. Première réunion publique autorisée dans le contexte sanitaire que l'on connaît, avec une jauge à 35%. Est-ce que vous dites c'est mieux que rien ? Oui, c'est mieux que rien et c'est bien parce que ça fait des mois que l'on se tait. Il est temps de reprendre la parole. On est dans une situation de crise avancée. Il y a eu plus de 100 000 morts. Il y a des centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur boulot. Et bien cette situation de crise, il ne faut pas qu'on la subisse, il faut qu'on se révolte contre. Le quoi qu'il en coûte du gouvernement, ça a permis de sauver les fortunes des gros capitalistes, des grandes familles bourgeoises. Aussi. Les emplois, vous savez, il y a eu des centaines de milliers de travailleurs qui ont vraiment perdu leur boulot. Voilà. Et les emplois, c'était pour beaucoup des pertes de salaire, ça a été beaucoup pour des pertes de revenus. Il y avait par contre 39 milliardaires il y a un an, il y en a 42 aujourd'hui. La fortune de Bernard Arnault, elle est passée en un an de 100 à 150 milliards. Alors nous, on pense que la gestion de la crise, elle a été faite au profit de la minorité, de la classe capitaliste, de ces grandes familles bourgeoises. Eh bien, il faut que ça cesse, il faut qu'on prenne notre sort entre les mains. Vous savez, pendant le confinement, on a vu qui était utile à la société. Ceux qui sont utiles à la société, eh bien, c'est ceux d'en bas, c'est les travailleurs, c'est les gens dans les hôpitaux, dans les magasins, dans les usines qui travaillent la terre, qui font tourner la société. Ben, nous, on dit que ce sont eux qui sont utiles à la société, ce sont eux qui doivent la diriger, la société, la classe capitaliste. Vous êtes salarié dans le secteur aéronautique qui a beaucoup souffert de cette crise et vous estimez que les collectivités, notamment la région, doivent arrêter de soutenir ces entreprises. Pourquoi ? Moi, ce que je constate, c'est que l'État, il déverse des milliards et la région déverse des millions au profit des grandes entreprises, que ces entreprises, aujourd'hui, les entreprises de l'aéronautique annoncent toutes des bénéfices, alors qu'il y a eu dans la région des milliers et des milliers de licenciements. L'INSEE estime qu'au moins 2500, mais c'est sans compter nombre d'intérimaires et nombre de prestataires, de gens qui ont perdu leur boulot en un an. Et pourtant, depuis, vous savez, les entreprises de l'aéronautique, elles annoncent toutes des bénéfices. Airbus, 380 milliards, Dassault, en un an, 300 milliards, Safran, plus de 300 milliards sur l'année dernière, en temps de crise. Et bien ça, c'est insupportable. Il faut prendre sur l'argent accumulé par les actionnaires pour répartir le travail entre tous, pour que chacun ait un boulot. C'est la seule façon de s'en sortir. Alors ça, c'est pas au travers des élections régionales qu'on l'obtiendra, c'est en se bagarrant, en luttant avec nos luttes collectives. Il faut que le monde du travail reprenne le chemin de la lutte collective. Mais dans les élections, on peut le dire déjà, on peut affirmer notre point de vue, on peut dire nos revendications, on peut dire qu'on ne se laissera pas faire en votant lutte ouvrière. France Bleu Gironde, 7h49. Vous suivez les élections régionales sur France Bleu Gironde. Notre invité aujourd'hui pour Lutte ouvrière, Guillaume Percher. Stéphanie Brossard. Au regard des sondages, Alain Rousset arrive en tête pour le premier tour, talonné par Edwige Giaz, la candidate du Rassemblement national. Visiblement, vous ne séduisez pas les classes populaires. Comment vous l'expliquez ? Alors aujourd'hui, on est dans une phase de recul. Et aujourd'hui, d'abord les classes populaires, elles vont s'abstenir. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à les convaincre ? Sans doute, mais vous savez, on discute beaucoup et on milite beaucoup, et aujourd'hui, ça se traduira pas peut-être dans les urnes, mais nous, notre objectif, c'est pas simplement les urnes. Les urnes, c'est un moyen, les élections, c'est un moyen de discuter, de ce qu'on doit faire. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faudra se battre. Voilà, alors... Le bulletin de vote, ça permet pas de se battre, mais ça permet de se compter et de s'affirmer. Et bien ça, ceux qui voteront pour nous, ce sera des points d'appui pour les futures luttes pour les travailleurs. Et c'est comme ça qu'on changera les choses. L'élection régionale, finalement, c'est un prétexte pour vous. C'est pas un prétexte, c'est un débat politique, c'est un combat politique. Eh bien, on y participe parce que les autres avancent des idées. Les partis qui se réclament du système capitaliste, qui défendent le système capitaliste de la gauche à l'extrême droite, ils avancent des idées. Eh bien, nous, on avance les intérêts des travailleurs. On défend dans ces élections les intérêts des travailleurs en disant en particulier que le bulletin de vote, il permet pas de changer la vie. Il permet de dire ce qu'on pense, mais ce qui change la vie, c'est les luttes collectives. Et il faut qu'on dénonce les responsables de la situation. Les responsables de la situation, c'est non seulement le gouvernement, mais c'est la classe capitaliste, c'est les propriétaires des grandes entreprises. Vous ne vous trompez pas de combat en vous présentant au régional et en ayant ce discours. Pardon ? Vous ne vous trompez pas de combat en ayant ce discours en vous présentant au régional. Au contraire, c'est un combat politique et il faut le mener. Les élections, ça doit servir à débattre. Eh bien aujourd'hui,
le problème, c'est la dictature de la grande bourgeoisie sur la société. Il faut qu'on affirme, il faut faire entendre le camp des travailleurs, il faut qu'on affirme que les travailleurs font tourner toute la société, ils doivent la diriger. Et faire entendre le camp des travailleurs à la région, si vous étiez élu, ce serait quoi la première mesure à prendre selon vous ? Alors nous, on ne sera pas élus, on sera les yeux et les oreilles des travailleurs, on dénoncera les cadeaux au patronat, on dénoncera les subventions. Vous savez, en mesures concrètes, en lien avec les compétences de la région. Vous savez, la région ici, Alain Rousset, il a donné des dizaines de millions, par exemple à Safran, à Turboméca, à Borde, alors que la même entreprise, elle a viré les intérimaires, elle a viré les sous-traitants. Eh bien, ces gens-là, ils sont du côté du patronat, ils sont du côté de la classe riche. Eh bien oui, il faut que les travailleurs, ils rejettent ces partis qui défendent le système capitaliste et ils disent que oui, on se battra contre eux, il n'y aura pas d'autre solution. Guillaume Percher, candidat lutte ouvrière pour les élections régionales. On rappelle les 2 dates du scrutin, 20 et 27 juin. Et on rappelle aussi qu'il y a une réunion publique ce soir à les 18h à l'Athénée municipal de Bordeaux. Merci à vous et bonne journée. Merci.